Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du Club des Petites Villes de demain, semaine dédiée à la revitalisation commerciale que nous avons concoctée avec le ministère de l'Économie, le ministère de la Transition écologique et la Banque des Territoires. Je suis Juliette Auricos, directrice du programme Petites Villes de demain au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et je suis ravie de vous accueillir à nouveau pour cette nouvelle semaine thématique. Cette rencontre, cette séance d'ouverture qui nous permettra d'avoir deux témoignages et d'échanger sur les grands enjeux autour de la revitalisation commerciale nous mènera jusqu'à 18h30. Comme toujours, nous vous invitons à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses, à signaler toutes les difficultés que vous pourriez avoir dans l'onglet du chat, rien de bien nouveau. Et bien évidemment, cette séance sera disponible en replay, en bon anglais, sur la chaîne YouTube du programme. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole virtuellement aux ministres Jacqueline Gouraud et Joël Giraud qui nous ont fait le plaisir d'enregistrer une vidéo pour introduire cette semaine, si la technique est avec nous. Mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'ouvrir avec Joël Giraud et Alain Griset cette nouvelle semaine thématique du programme Petites Villes de demain. Après des sessions autour des mobilités, de l'habitat, du patrimoine et de la culture, il sera question cette semaine de commerce. L'objectif, c'est de partager ensemble, tout au long de cette semaine, des projets et des réalisations inspirantes en matière de revitalisation commerciale. Plusieurs élus de Grenade-sur-Garonne, de Lilliers, de Benay ou encore de Lodève vous apporteront un témoignage. Et puis, l'objectif, c'est aussi de vous permettre de prendre connaissance de l'ensemble des solutions qui vous sont offertes par les partenaires de Petites Villes de demain au service de votre projet de territoire. Pourquoi avoir orienté cette session du club PVD autour du commerce? D'abord parce que le commerce, c'est un vecteur essentiel de la vitalité des centres-bourgs. C'est un marqueur visible, perceptible par chacun. Un marqueur, au fond, de la santé d'un territoire. Quand un commerce ferme, c'est toute la centralité qui est dépréciée. Ensuite, parce que la crise sanitaire a accéléré un mouvement de fond, un mouvement d'évolution des modes de consommation. Le numérique, par exemple, devient un enjeu essentiel pour beaucoup d'activités commerciales aujourd'hui. L'aspiration croissante des Français pour les circuits courts est aussi un défi pour de nombreux acteurs commerciaux. À travers Petites Villes de demain, nous avons mobilisé une palette de solutions pour vous accompagner sur ces enjeux. En particulier, la Banque des Territoires, que je salue et remercie, propose 4 outils pour vous aider dans la relance du commerce. Premièrement, l'appui au recrutement d'un manager du commerce pour animer et fédérer les acteurs locaux autour d'un projet commun. Deuxièmement, la réalisation d'un diagnostic rapide pour évaluer les impacts de la crise sur l'appareil commercial. Troisièmement, le cofinancement de plateformes locales de commerce en ligne. Quatrièmement, enfin, des foncières pour restructurer des locaux et les louer à des commerçants. Déjà, près de 500 communes ont bénéficié de cet accompagnement sur les 1600 petites villes de demain. Ces mesures vous seront présentées dans le détail au fil de la semaine. N'hésitez pas à les solliciter. Ces mesures sont importantes, elles sont chirurgicales, si j'ose dire. Pour redonner durablement du souffle à une centralité commerciale, il nous faut les combiner à une approche plus large d'attractivité et de redynamisation. Le commerce vit bien là où il y a du flux, là où il y a des aménités dans un centre-bourg qui attire et qui rayonne. À la Souterraine, par exemple, la commune a installé une microfolie dans la principale rue commerçante avec des effets déjà perceptibles sur la dynamique commerciale. À travers Petites Villes de demain, c'est cette approche globale que nous promouvons. Il nous faut revenir à un urbanisme des centres après des décennies de développement périphérique.
C'est pourquoi, avec l'ensemble des partenaires du programme et sous l'impulsion de votre préfet de département, nous vous proposons de vous accompagner sur l'ensemble des leviers de l'attractivité. Rénovation de l'habitat, installation des maisons France Service, diversification des mobilités, développement des espaces verts et de loisirs. Car c'est la combinaison de tout cela, au fond, qui permettra d'inverser les dynamiques commerciales en redonnant de la vitalité à vos centres-bourgs. Mesdames et messieurs, je suis convaincue que le partage d'expériences est un déclencheur d'innovation. Car c'est ça aussi Petite Ville de demain. C'est une communauté d'acteurs et d'élus de 1600 villes engagés ensemble avec le soutien de l'État et des partenaires. Au fond, le programme Petite Ville de demain incarne pleinement la politique que nous menons depuis 2017 à vos côtés en faveur de la cohésion des territoires. Une politique de confiance, car c'est vous qui êtes à l'origine des projets et c'est votre projet de territoire qu'il s'agit de mettre en œuvre. Une politique d'efficacité pour rassembler un maximum d'acteurs et de moyens, notamment ceux de la relance au service de vos projets. Une politique de proximité pour redonner à l'État local plus de marge de manœuvre pour vous accompagner au plus proche de vos besoins. Je crois qu'ensemble, nous sommes en train de recréer une dynamique forte au bénéfice des petites villes. Je vous remercie pour votre mobilisation et j'en profite pour vous donner rendez-vous le 25 octobre prochain pour la Journée nationale Petite Ville de demain, qui sera un grand moment de partage et d'échange pour continuer à avancer ensemble. Bonne semaine du commerce à toutes et à tous. Donc, tous nos remerciements à Madame la Ministre et je crois que Monsieur le Secrétaire d'État à la Ruralité, Joël Giraud, avait également souhaité vous adresser quelques mots et on est très heureux de vous les présenter de suite. Le de suite étant dépendant de l'installation. C'est bon, je me tais. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour une semaine thématique du Club des Petites Villes de demain, consacrée à la revitalisation commerciale, et j'en profite pour remercier l'ensemble des organisateurs et des intervenants. Cette initiative vous permet, en tant qu'élu et partie prenante du programme PVD, le programme Petites Villes de demain, d'échanger et de partager des pratiques vertueuses. Le programme Petites Villes de demain permet de révéler le potentiel des villes-centres. Jacqueline Gouraud vient de rappeler l'ampleur du déploiement du programme, un outil puissant d'aménagement du territoire. J'ajouterai seulement que ce programme suscite un réel enthousiasme sur le terrain, nourri par de belles réussites en milieu rural dont je suis témoin lors de chacun de mes déplacements. C'est notamment le cas à Grenade-sur-Garonne, dans les terres d'Occitanie, et de Lillers, dans les Hauts-de-France. Ces deux communes lauréates du programme PVD, dont les projets locaux vous seront présentés dans quelques minutes, témoignent de la qualité des initiatives locales de revitalisation commerciale et de la diversité des territoires sélectionnés. En tant que défenseur des territoires ruraux au sein du gouvernement, je me réjouis que le rôle du commerce dans la revitalisation des petites centralités soit mis en avant dans le cadre de cette semaine thématique. La diversité et le dynamisme du tissu commercial de proximité participent en effet à l'attractivité des communes et à la qualité du vivre ensemble, en particulier dans le monde rural, tandis que les commerçants doivent trouver leur place dans les nouvelles pratiques digitales de consommation. France Relance nous donne cette formidable opportunité de recréer des dynamiques territoriales en complément de l'aide directe apportée aux commerçants ces derniers mois. Je citerai brièvement plusieurs mesures que certains d'entre vous doivent d'ailleurs très bien connaître. Tout d'abord, le fonds de restructuration des locaux d'activité, financé à hauteur de 60 millions d'euros sur 2 ans par France Relance. Je voudrais vous dire que je crois beaucoup à ce dispositif, qui répond à un vrai problème, tant d'aménagement du territoire que de rentabilité économique des commerces de proximité. Et ce problème se pose partout, notamment dans les villes moyennes, les petites villes et les bourgs qui structurent notre pays. Le fonds doit permettre la restructuration d'environ 6 000 locaux d'activité sur une période de 5 ans, avec un accompagnement financier pour 100 foncières. Il cible les porteurs de projets dont la viabilité économique est trop faible pour attirer des investisseurs privés. Je citerai en particulier le programme porté par la foncière solidaire Village Vivant, qui intervient essentiellement en milieu rural. Le soutien du fonds permet la réhabilitation de 13 locaux vacants situés dans 10 villages. Ce projet permet de proposer des commerces multiservices,
mais aussi des espaces de travail partagés, contribuant ainsi à la revitalisation de ces territoires tout en offrant de nouveaux services au profit de leurs habitants. Ensuite, je tiens à mettre en avant un outil particulièrement utile et que vous connaissez bien, à savoir les ORT, les opérations de revitalisation des territoires. Il s'agit d'un dispositif à destination des collectivités locales pour lutter prioritairement contre la dévitalisation des centres-villes. Le projet de loi 4D prévoit d'ailleurs d'assouplir l'accès aux opérations de revitalisation du territoire en permettant à une commune ayant une fonction de centralité située dans des EPCI dont elles ne sont pas la ville principale de pouvoir signer leur propre convention. Enfin, d'autres dispositifs plus confidentiels aujourd'hui gagneraient à se développer. Je pense à la mise en place des zones de revitalisation des centres-villes et des zones de revitalisation des commerces en milieu rural, les ORCOMIR. Ces zonages fiscaux permettent de soutenir par des exonérations ciblées d'impôts locaux les commerces de proximité et ainsi de redynamiser la vie économique locale. Il revient aux maires d'en décider de la mise en œuvre. L'ensemble de ces outils sont donc à votre disposition pour aider dans la revitalisation commerciale de vos centres-bourgs et villages. Et je vous remercie pour votre engagement et me réjouis par avance du succès de cette semaine thématique du Club des petites villes de demain. Belle semaine du commerce à tous! Merci beaucoup aux deux ministres de leur implication dans l'enregistrement de ces capsules vidéo et d'avoir parfaitement introduit nos échanges d'aujourd'hui et de la semaine. Donc, on vous propose pour cette séance d'ouverture une séance en 2 temps. Tout d'abord, ce qu'on appelait la parole aux élus. Donc, 2 retours d'expérience, je vais y revenir à l'instant. Et ensuite, une table ronde sur les grands enjeux avec différents partenaires clés du programme pour revenir sur les différents outils à votre main que les ministres ont déjà largement abordés. Alors, je salue bien évidemment Carole Dubois, maire de Lillers, et Jean-Paul Delmas, maire de Grenade, qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre pour présenter leur vision, la vision qu'ils portent pour la revitalisation commerciale dans leur centre-ville, dans leur territoire. Madame, monsieur, on vous propose d'intervenir entre 5 et 10 minutes. On avait vraiment envie de vous entendre pour présenter votre stratégie globale sur le commerce, ce qui a porté ses fruits, là où peut-être ça a été un petit peu plus difficile, les attentes aussi que vous avez. La maire de Lillers reviendra sur les mesures de soutien d'urgence au commerce dont elle a bénéficié, également la vision long terme et les expérimentations engagées dans la commune. Et si ce sont les maires de ces 2 communes qui sont présents avec nous aujourd'hui, encore merci beaucoup. Ces communes, elles fonctionnent en réseau, elles sont bien sûr bien impliquées dans leur territoire, elles remplissent des fonctions de centralité et elles portent des projets communs également et à venir dans le cadre de Petites Villes de demain, puisque Lillers a rejoint le programme Petites Villes de demain aux côtés de Auchel et Calonne-Ricoire, et Grenade-sur-Garonne a signé sa convention d'adhésion aux côtés de Cadour dans le cadre intercommunal de la Comcom des Hauts-Tolosan, dont M. Delmas est également le président. Puisque je parle de vous, Monsieur le Président, Monsieur le maire, je vais vous céder la parole pour présenter les beaux projets de Grenade-sur-Garonne, si vous en êtes d'accord. Je crois que votre micro est coupé, Monsieur le maire. Est-ce que je peux... On ne vous entend pas. Vous entendez? C'est parfait, merci. Voilà. Donc, Monsieur Delmas, je suis le maire de la commune de Grenade-sur-Garonne et le président aussi de la communauté de communes des Hauts-Tolosan. À mes côtés, j'ai Thomas Sanchez, qui est manager de ville, qui a été recruté il y a 1 an pour un contrat qu'on avait signé avec la région à l'époque, Bourg-Centre et l'aide de l'État, et Lilos, donc, qui viennent d'être recrutés, notre chef de projet de Petite Ville de demain, qui a été recruté au 1er septembre et qui travaille donc à mi-temps sur une ville qui s'appelle Cadour, qui fait partie de notre communauté de communes, et donc Grenade-sur-Garonne. Donc Grenade, c'est une ville de 9000 habitants qui est entre Toulouse et Montauban, hein, à égale distance, 30 minutes, 25 km. Ville-centre de la communauté de communes des Hauts-Tolosan. Les Hauts-Tolosan est né d'une fusion il y a 1 an et demi, sur une fusion de 2 communautés de communes qui étaient Save-et-Garonne et Coteaux de Cadour, où Cadour donc, est ville-centre de leur côté et Grenade était ville-centre du côté Save-et-Garonne à l'époque.
Voilà. Nous avons été donc labellisés Petite Ville de demain très récemment et donc Élie vient d'être embauché au 1er septembre. Donc le contexte commercial du centre-bourg, nous avions depuis quelques années des désertions de commerce, des commerces qui fermaient petit à petit et on se retrouvait avec très peu de commerce et donc beaucoup de gens qui partaient de Grenade. La chance qu'on a et qui arrive à maintenir notre commerce et les peu de commerce qui restaient, c'est notre halle, puisqu'on a une halle qui date du XIIIe siècle, qui est le point central d'un marché le samedi matin, où il y a quand même 180 emplacements et qui livre une dynamique au moins le samedi matin et qui permet de faire vivre les quelques commerces qui restaient. Le point faible, j'étais en train de l'expliquer, c'est la vacance et changement de destination des locaux commerciaux. Les enjeux, c'est rendre le centre-bourg commercialement attractif afin d'éviter le risque d'une ville dortoir, puisqu'on est à mi-distance entre Montauban et Toulouse, avec des gens qui habitent le village et qui travaillent à Montauban et qui travaillent à Toulouse. Donc, c'était un enjeu important. Et depuis quelque temps, effectivement, les commerces, Thomas va en parler, on relance les commerces avec quelques réouvertures, avec mise en place de certains moyens. Donc, je passe la parole à Thomas, mon manager. Oui, merci beaucoup. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et encore, voilà, donc jusqu'à présent, le premier axe stratégique, ça a été l'accompagnement de proximité. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qui se met en place assez naturellement avec un travail de terrain des élus au quotidien et sans se rendre compte à quel point c'est important. Ça va des discussions avec les propriétaires des locaux, notamment sur des négociations, si on peut dire, au niveau des loyers, mais ça va aussi sur des discussions avec les porteurs de projets, avec les nouveaux porteurs de projets pour les inciter à venir en centre-bourg, dans la Bastide, mais aussi avec les porteurs de projets qui sont sur les zones d'activité. Et l'enjeu, c'est de vérifier, si on peut dire, la compatibilité des projets entre la zone et le centre. Cet accompagnement de proximité, il est aussi sur la valorisation des commerçants, que ce soit du marché ou ailleurs dans la Bastide, notamment dans la presse locale. Et c'est évidemment un soutien à chaque fois qu'il y a un projet à l'association des commerçants, et je vais y revenir. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Cet accompagnement de proximité, on le retrouve également sur tout ce qui est outils réglementaires. Donc, par exemple, une partie de mon travail, ça va être d'accompagner les nouveaux commerçants qui s'installent. Il y en a eu quelques-uns, heureusement, dans les autorisations d'urbanisme. Bon, pour tout ce qui est établissement recevant du public ou façade. Donc, en plus du service urbanisme, on essaye d'être un maximum facilitateur. Et l'outil réglementaire, on va dire phare, c'est le droit de préemption sur les fonds de commerce qu'on a mis en place. Donc, ça consiste en fait en une veille des déclarations d'intention d'aliéner qui nous arrivent. Et puis, éventuellement, si nous avons connaissance d'un commerce stratégique qui pourrait s'en aller, c'est prévoir au budget. Voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. L'autre axe stratégique, ça va être la mobilité. Donc, la ministre en a parlé tout à l'heure. Pour nous, c'est évidemment primordial. L'action qui a été mise en œuvre, un peu phare là aussi, ça va être la mise en place de ce qu'on pourrait appeler un parking relais, bien sûr, à l'échelle d'une ville de 9000 habitants. Donc, c'est ce qu'on voit sur la photo de gauche, les quais de Garonne, avec un parking assez conséquent, directement à proximité des commerces de centre-bourg, et qui permet de faciliter l'accès au commerce du cœur de Bastide, avec à l'intérieur tout un travail de zonage sur les zones bleues et sur les arrêts minutes. Au niveau de la mobilité, il y a aussi la réflexion petit à petit et en lien avec la communauté de communes des voies du centre-bourg. Lorsque des voies sont refaites, on essaye au maximum d'en faire des zones de rencontre. Donc là, on le voit sur la photo de droite avec l'exemple de la rue Gambetta qui a été également partiellement végétalisée. Il n'y a pas de dénivelé, par exemple, entre les trottoirs et la bande roulante. Et puis enfin, il y a eu un travail effectué sur l'éclairage public pour une mise en valeur des espaces publics et des commerces, avec quand même le point de vigilance qui a été de réduire la luminosité, l'intensité lumineuse de 75% la nuit.
Diapo suivante. Et donc voilà, donc là maintenant on en arrive à ce qu'il nous reste à faire, et il y a beaucoup à faire sur ces mêmes axes, c'est-à-dire pérenniser et renforcer l'accompagnement de proximité. L'association des commerçants se relance plus que jamais en période post-Covid, si j'ose dire, et on va essayer d'être au maximum facilitateur là aussi pour organiser par exemple des nocturnes ou des braderies, donc c'est des choses qu'on a déjà discutées, reste à faire, et puis un accompagnement administratif en fait sur ces questions-là, les autorisations de manifestation, etc. On parlait des solutions numériques également. Donc, nous avons pu bénéficier d'un accompagnement à 100% de la Banque des Territoires pour un diagnostic sur ce qu'il convenait de faire, ce qui était intéressant pour nous. Je cite l'exemple de la carte de fidélité. La communauté de communes s'est mise sur la plateforme Intramuros, qui est une application, qui est un outil en fait, qui permet de faire tout un tas de choses. Et voilà, on est en train de réfléchir à la mise en place de cette petite carte de fidélité. Et ce qui est un peu plus avancé, c'est la mise à disposition d'une salle aménagée qui est en train d'être refaite à la Maison des Projets. Donc la Maison des Projets, c'est en centre-ville, en cœur de Bastide, devant la halle, et ce sera très bientôt l'année prochaine une salle qui pourra être mise à disposition. J'en parlais de l'association des commerçants ou de tout autre projet qui participe de la dynamisation du cœur de ville. Nous avons prévu aussi un budget pour l'association des commerçants. Ça fait la 2e année, donc nous avons prévu une somme pour les aider dans leur animation. Et ça, on l'a inscrit dès l'année dernière. Bon, avec le Covid, ça n'a pas été trop utilisé. Et cette année, je pense qu'on va doubler ce budget pour les aider dans leur animation propre. Merci, Monsieur le maire. Je crois qu'il y avait encore des diapos sur, vous souhaitiez revenir sur les outils réglementaires, la mobilité, l'habitat, donc en gros, comment on mobilise de manière plus large. Est-ce que je peux vous demander peut-être d'être un tout petit peu plus rapide pour que Madame le maire de Lilley ait le temps de présenter son projet, puis on pourra revenir peut-être sur tout ça lors des questions. D'accord. Alors, les outils réglementaires qu'il nous reste à mettre en œuvre, et celui-là est très important, c'est l'interdiction de changement de destination des commerces en logement. C'est quelque chose qui nous affecte beaucoup aujourd'hui. Et puis, on a une friche stratégique qui apparaît ici à l'écran, stratégique pour la surface commerciale et de stationnement. Et pour la traiter, on a conventionné avec l'établissement public foncier d'Occitanie. Diapo suivante. En termes de mobilité, là aussi, un grand chantier à l'œuvre, c'est la mise en œuvre d'un schéma des modes de déplacement actifs. L'idée, c'est de pouvoir se déplacer en toute sécurité en cœur de ville et donc notamment de lier les lotissements alentours au cœur de ville, avec un travail sur la signalétique aux abords du centre-bourg. Et diapo suivante, ce sera pour conclure. Voilà, évidemment, pour nous, ce qui est très important au niveau du commerce, c'est aussi l'habitat, puisque c'est évidemment complémentaire. Et donc, l'amélioration de l'habitat, traiter le problème des logements vacants en cœur de Bastide, puisque qu'il y ait une offre, il faut aussi qu'il y ait de la demande. Ouais. Et la réhabilitation des logements anciens, puisque nous avons beaucoup de logements anciens, puisque c'est un centre historique que nous sommes en train de réhabiliter. Voilà. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci d'avoir partagé ce retour d'expérience en mobilisant vos équipes pour la bonne information de tous. Nous sommes plus de 200 connectés, donc on est très heureux d'être tous autour de la table avec vous pour partager effectivement ces projets de la Bastide de Grenade-sur-Garonne que j'ai eu le plaisir de découvrir, Monsieur le maire, à vos côtés et du directeur départemental des territoires de Haute-Garonne il y a quelques mois. Et effectivement, vous avez bien illustré l'enjeu de l'accompagnement de proximité. D'avoir une stratégie, c'est aussi beaucoup d'humain et de travail au quotidien et de relationnel. On en avait largement échangé et ça nous semble important de pouvoir revenir là-dessus et je pense que ça pourra susciter des questions. Et sans plus tarder, donc on va quitter la Haute-Garonne et aller vers le Pas-de-Calais avec Madame le maire de Lilley, Carole Dubois. Je vous cède la parole pour présenter les projets dans votre commune et la mobilisation aussi des mesures de relance. Merci Madame Ristot. Je réajuste, on dit Lilley. On ne prononce pas le R. Excusez-moi, Lilley. Je suis donc maire de Lilley depuis l'an dernier et contrairement à mon collègue de Grenade-sur-Garonne, nous avons signé la convention d'adhésion au dispositif que cet été, donc en juin 2021. Le chargé de mission est en cours de recrutement par l'agglomération. Nous sommes donc aux prémices
du dispositif. Je vous présente rapidement la ville de Lillers qui compte environ 10 000 habitants. Elle se situe, comme vous l'avez dit, dans la région des Hauts-de-France et plus précisément au cœur de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay-Artois-Romane qui regroupe au centre du département du Pas-de-Calais 100 communes et 280 000 habitants. C'est un territoire qui se caractérise par la concentration de petites villes, dont Auchel et Calonne-Ricoire, que je salue au passage et qui forment avec Lillers le trio retenu au titre du dispositif Petite Ville de demain, mais aussi de villes moyennes, dont 2 de plus de 20 000 habitants, distantes de seulement 10 km. La commune est chef-lieu de canton. Elle se singularise par sa superficie, 26 km² et sa composition faite de 5 hameaux autour d'un bourg-centre, soit un total de 40 km de voirie. Elle est par ailleurs desservie par un échangeur autoroutier sur la 26, par la ligne TGV Paris-Dunkerque et bien sûr les lignes ferroviaires régionales. Enfin, c'est une ville moyenâgeuse qui bénéficie d'un patrimoine remarquable, un patrimoine bâti avec des monuments inscrits ou classés. Nous avons la Collégiale, qui est le plus grand édifice roman au nord de Paris, et un patrimoine naturel avec des parcs et bois, mais aussi une activité de production de cresson qui témoigne de l'omniprésence de l'eau, ce qui nous vaut d'ailleurs un plan de prévention du risque inondation qui n'est pas sans impact sur le développement urbain, et donc nous en sommes à l'enquête publique de ce PPRI. Lillers doit une partie de son développement à son passé industriel, avec notamment l'industrie de la chaussure du 18 au XXe siècle, puis celle du textile et de la métallurgie au XIXe et au XXe siècle. Aujourd'hui, dans un contexte socio-économique difficile, le taux de chômage ou le quartier du centre-ville classé en quartier prioritaire à la politique de la ville en sont des indicateurs. L'activité agroalimentaire avec la sucrerie Tereos comme acteur principal, les activités de service et la fonction de centralité de la commune dans son territoire de proximité permettent de soutenir l'activité en centre-ville. Aussi, le projet de territoire en adéquation avec le dispositif Petite Ville de demain s'articule-t-il autour de différents objectifs concourant tous à la revitalisation du centre-ville, qu'il s'agisse d'habitat avec la diversification de l'offre et le retour d'habitants en centre-ville dans le bâti ancien ou les programmes neufs, du développement de l'offre de services, souvent publics, ou encore de l'amélioration du cadre de vie, notamment le réaménagement de l'espace public, qui nécessitera de réinterroger la place de l'automobile et de repenser l'ensemble des mobilités. Tous ces objectifs visent en effet à rendre plus attractif le centre-ville avec en finalité une hausse de sa fréquentation. Le croisement des flux, quelle que soit leur motivation, sera générateur d'activité et de vitalité commerciale. Il en est ainsi également du tourisme et donc de la mise en valeur du patrimoine remarquable, dont les besoins en matière de rénovation, réhabilitation ont fait l'objet d'une récente étude partagée avec les institutions partenaires, dont la DRAC, le département, l'ABF de l'UTAP. Ça nécessitera d'importants moyens financiers, mais l'attractivité par le patrimoine nous a déjà réunis lors d'un précédent webinaire. La collectivité en charge de la maîtrise d'ouvrage lorsqu'il s'agit de l'espace public et toutefois la recherche d'opérateurs pour la requalification de l'offre immobilière, tant en matière de logement que de locaux d'activité. Certes, des initiatives privées individuelles se font jour et l'opération programmée d'amélioration d'habitat renouvellement urbain, qui sera opérationnelle en 2020, permettra encore de renforcer les moyens. Mais on peut constater une certaine carence dans les outils pour véritablement upgrader les offres immobilières
notamment lorsqu'il s'agit d'ensembles immobiliers regroupant traditionnellement, comme le disait tout à l'heure le collègue de Grenade-sur-Garonne, le commerce en rez-de-chaussée et le logement du commerçant à l'étage. La dynamique du marché immobilier est pourtant la vitrine de l'attractivité territoriale. Dès lors, la commune de Lillers a saisi les opportunités présentées par la Caisse des dépôts et consignations et la Banque des territoires dans le cadre du plan de relance commerce, notamment pour lancer les premières études. Dans le contexte de crise sanitaire et après le plan communal de soutien aux activités économiques, il m'importait de mieux connaître l'état du tissu commercial de proximité. L'offre shopping permettra de dresser un diagnostic avant d'élaborer un plan d'action. Par ailleurs, la digitalisation du commerce, dont la nécessité s'est fait sentir un peu plus pendant la crise sanitaire, nous avait amené à regarder les solutions numériques proposées par les différents acteurs. Là aussi, j'ai souhaité profiter de l'accompagnement de la Banque des territoires, de la Caisse des dépôts et consignations pour prendre le temps de la réflexion et bien mesurer les attentes des professionnels, mais aussi des consommateurs, avant d'arrêter un choix et de proposer une solution numérique aux commerçants. Ces études ont déjà fait l'objet d'une première réunion de cadrage avec le bureau d'études désigné par la Banque des territoires et la Caisse des dépôts et consignations. Et les enquêtes de terrain auprès des professionnels, des consommateurs et de la municipalité ont eu lieu la semaine dernière. Le rendu de ces études, attendu pour la fin du mois, permettra d'avoir une lecture objective du tissu commercial partagé par l'ensemble des acteurs. Enfin, dans le cadre du recrutement d'un manager du commerce, j'ai également sollicité la Banque des territoires et la Caisse des dépôts et consignations pour un cofinancement. Cette embauche, le jury de recrutement se tient cette semaine, me semble très utile pour développer le partenariat entre la collectivité et les professionnels. À ce sujet, la ville de Lillers vient de signer une convention de partenariat avec l'Union commerciale qui s'est constituée au printemps dernier et nous avons voté une somme de 20 000 € pour mettre en place des animations sur une année. L'accompagnement donc a pris effet la semaine dernière et la mise en œuvre par l'association d'animation commerciale démarre en fin d'année. Par ailleurs, avec le soutien de l'association Initiative Artois, de la Fédération des boutiques à l'essai et de la communauté d'agglomération, une opération boutique à l'essai est en cours sur Lillers avec un local identifié pour lequel le propriétaire accepte la signature d'un bail précaire renouvelable avec un loyer modéré et progressif pour favoriser la pérennisation d'une activité. Les porteurs de projets ont été appelés à candidater et je participerai au choix de celui-ci très prochainement. Enfin, la revitalisation commerciale passe aussi par l'animation et notamment la capitalisation des événements majeurs qui rythment les saisons, le marché hebdomadaire en centre-ville et sur l'axe principal piétonnisé pour l'occasion, la foire commerciale annuelle que j'ai eu le plaisir d'inaugurer le week-end dernier, ou encore les braderies, qui sont autant d'éléments d'animation qui profitent au commerce et plus généralement à l'attractivité de la ville de Lillers. Vous le voyez, le sujet défi est immense, mais l'inscription de Lillers dans le dispositif Petite Ville de demain me laisse optimiste, tant il permet de préparer et, espérons-le, d'accompagner pour l'ensemble des thématiques et de manière concertée les investissements qui marqueront l'avenir de Lillers. Et je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Madame le maire, pour ce témoignage là aussi très complet sur à la fois la vision que vous avez pour votre commune et votre territoire et les outils que vous actionnez. C'est vrai qu'on était particulièrement intéressés aussi par la démarche finalement quasiment expérimentale d'engager différents leviers, de voir ce qui marche peut-être moins bien et voilà, vraiment de ne pas hésiter à expérimenter et à innover finalement dans les leviers utilisés. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Alors, pour vous expliquer, il y a pas mal de questions. Merci beaucoup aux plus de 100 participants de jouer le jeu, de les relayer. Pour vous laisser le temps de continuer à en écrire et puis éventuellement pour aux intervenants de pouvoir y répondre ou s'ils le souhaitent, voilà, pour apporter des éléments par écrit. Nous allons passer à la deuxième partie, puis comme ça, en fin de rencontre, on reviendra sur un certain nombre de questions que vous avez soulevées. Et donc, sans plus attendre, je vous propose de revenir avec quelques-uns des partenaires clés du programme Petite Ville de demain pour vous présenter concrètement quels outils peuvent vous aider à bâtir votre projet de revitalisation commerciale. Comme on l'a vu, quand on traite de commerce, en réalité, il s'agit de recréer du flux là où il y a les commerçants et donc de s'intéresser à des leviers beaucoup plus diversifiés que strictement l'objet commerce, mais ça va également toucher aux mobilités, à l'habitat, à l'animation culturelle et encore bien d'autres. Donc, nous avons pour cela trois intervenants que je remercie encore de leur présence. Donc, Yves Le Breton, directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, Stéphanie Dupuy-Lyon, directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère de la Transition écologique, et Frédéric Gibert qui coordonne le plan de relance commerce au sein de la Banque des territoires. Merci beaucoup à tous les trois. Et sans plus tarder, je vais céder la parole à mon directeur général, puisque l'Agence nationale de la cohésion des territoires ne fait pas que coordonner ce beau programme Petite Ville de demain. Je vous en prie. Bonsoir Juliette, bonsoir à toutes et tous, évidemment avec un remerciement tout particulier pour les élus qui sont avec nous ce soir et à remercier là également Madame le maire de Lillers et Monsieur le maire de Grenade-sur-Garonne, parce que nous tenons beaucoup à cette méthode qui fait aussi dialoguer des élus avec des élus et présenter des expériences. Alors, deux mots pour rappeler que dans le cadre de Petite Ville de demain, l'ANCT fait ce qu'elle fait de manière générale, c'est-à-dire créer une offre de service, une boîte à outils, selon la métaphore la plus simple, au profit des élus et des collectivités, des projets que ces collectivités portent. Donc, le webinaire de ce soir, dans une semaine consacrée au commerce, on est la démonstration, puisque l'idée, c'est d'être le plus concret possible par rapport aux interrogations qui sont les vôtres. On a vu les questions sur le chat, c'est des questions très, très concrètes. Et donc, on souhaite pouvoir vous apporter des réponses. Mais on ne le fait pas, évidemment, tout seul. Donc, je remercie également tous les partenaires de l'agence qui sont avec nous ce soir. Donc, plusieurs vont s'exprimer après moi. Je salue ma collègue directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature, parce que c'est aussi au travers de cette coopération avec des structures d'administration centrale qu'on peut simplifier l'accès aux outils réglementaires qui sont à disposition des collectivités et dont vous pouvez vous saisir. Et puis nous avons également des grands partenaires financiers et aussi en apport d'ingénierie. La Banque des territoires est avec nous également ce soir, qui sont là aussi partie prenante de ce programme Petite Ville de demain, donc en offrant, je dirais, des possibilités de réalisation des projets qui sont inscrire à son catalogue des outils construits par des partenaires. Nous avons aussi notre propre offre de services. Le secrétaire d'État, Joël Giraud, tout à l'heure, faisait allusion notamment au fonds de restructuration des locaux d'activité. Ça, c'est un outil que nous avons construit dans le cadre du plan de relance, qui pour nous, effectivement, est quelque chose de très important. Il est lié aussi à une histoire qui a précédé la création de l'ANCT. Vous savez que l'ANCT,
a été créée au 1er janvier 2020, mais héritière de plusieurs structures, dont un établissement public qui était l'EPARECA et qui avait l'habitude d'intervenir au nom des pouvoirs publics dans des territoires. En l'occurrence, c'était réservé aux territoires donc à la politique de la ville, où l'initiative privée ne permettait pas de maintenir les commerces. Et donc, on a souhaité, dans le cadre de l'ANCT, pouvoir prolonger cette action pour tous les territoires, y compris donc les petites villes de demain. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé au gouvernement la création de ce fonds de restructuration des locaux d'activité. Alors, comme son nom l'indique, il s'adresse à la fois au commerce, mais aussi plus généralement aux locaux d'activité, donc notamment aux locaux artisanaux. Et je crois qu'il trouve aussi tout son sens dans le partenariat que nous avons noué dans Petite Ville de demain avec les consulaires, avec les chambres des métiers, avec les chambres du commerce et d'industrie, parce que évidemment, il s'agit de travailler avec les institutions qui représentent les professions pour être le plus efficace possible. Donc, voilà autant d'outils qui s'inscrivent désormais dans cette boîte à outils globale qui est le programme Petite Ville de demain. Plus généralement aussi dans une politique de contractualisation avec les collectivités. Et je voudrais citer à ce titre les contrats de relance et de transition écologique parce que Petite Ville de demain s'inscrit complètement dans cette politique des CRTE. Donc, cette boîte à outils, elle est à disposition des élus au travers de rencontres comme celle de que nous organisons de la journée nationale des petites villes de demain qui sera organisée le 25 octobre prochain. L'idée, c'est de pouvoir faire connaître cette offre de service pour que vous-même, élus, services territoriaux, donc managers de centralité, comme on a vu un certain nombre s'exprimer sur le chat ou tout à l'heure avec monsieur le maire de Grenade, et bien pour que vous toutes et tous qui êtes des acteurs du territoire, vous puissiez connaître cette offre de service, l'utiliser en fonction de votre besoin, parce que c'est aussi le dernier message que je souhaitais souligner ce soir, c'est l'idée du sur-mesure, c'est-à-dire que au travers de ces programmes, c'est une boîte à outils la plus complète possible que nous mettons à votre disposition, mais fondamentalement, le projet, c'est vous qui le construisez en fonction des besoins de votre territoire, de la connaissance que vous en avez et des besoins que vous identifiez et qu'il faut savoir satisfaire. Voilà, donc en quelques mots, Juliette, j'espère que je n'ai pas été trop long. Ce que je voulais dire ce soir, en vous remerciant évidemment de cette invitation. Je sais que les webinaires de PVD sont très courus, donc je suis d'autant plus heureux d'avoir pu m'exprimer ce soir. Je vous en prie, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et je vais céder la parole à Stéphanie Dupuy-Lyon du ministère de la Transition écologique. Et d'autant plus, il y a pas mal de questions justement sur le lien, sur les outils, etc. à mobiliser, notamment portés par l'Agence nationale de l'habitat. Donc, je vous en prie. Ok, alors bonjour à toutes et tous. Je pense que tout le programme de la semaine va sûrement permettre d'approfondir et de rentrer dans les questions qui sont posées. Alors déjà, je suis ravie d'être à vos côtés, ravie voilà, d'être aux côtés à la fois d'Yves et de l'ANCT et bien sûr de ce programme Petite Ville de demain que nous percevons comme un véritable laboratoire, en tout cas pour tester des outils, mettre en avant des nouveautés, accompagner des projets et des dynamiques innovantes de collectivités territoriales, diffuser des bonnes pratiques. Donc voilà, ravie d'être à vos côtés et j'ai trouvé en effet très intéressant les deux témoignages, j'y reviendrai, de Madame le maire et de Monsieur le maire précédemment. Alors en fait, les témoignages l'ont montré, le commerce, en fait, quand c'est pas un sujet isolé, et notamment aussi la question de la revitalisation commerciale, on voit bien que réfléchir aux implantations, à des stratégies commerciales suppose de s'intéresser au flux, le lien entre les périphéries et la ville et le centre-ville, à la question de la mobilité, la question de la vie, le fonctionnement du territoire, des quartiers. Et donc en fait, on a évoqué également la question de l'habitat, du stationnement. Et donc en fait, c'est surtout beaucoup un sujet d'urbanisme et d'aménagement. Donc voilà, donc je vais intervenir à ce titre-là et il y aura des approfondissements dans la semaine.
Et donc, peut-être le message que je voulais passer, c'était que pour s'attaquer à ces sujets, ou en tout cas avoir le cadre des projets tels qu'ils ont été présentés par les deux élus, il faut un cadre de planification. Et ça, c'est très important à l'échelle du bassin de vie comme à l'échelle du quartier. Alors, en fait, cette stratégie commerciale, elle passe essentiellement dans les SCOT, dans les schémas de cohérence territoriale, ou dans les PLU, les plans locaux d'urbanisme, à l'échelle communale ou intercommunale. Et cette planification et cette stratégie dans les SCOT ou les PLU, en fait, elle vise à plusieurs objectifs. Elle vise déjà à mettre en relation très clairement les besoins du territoire en matière d'habitat, de commerce, d'activité, pour calibrer les capacités de développement et également les capacités de mobilité et d'accompagnement de ces développements, dans un souci aujourd'hui de sobriété foncière. C'est également limiter les émissions de gaz à effet de serre, notamment liées au déplacement carboné, en mettant en proximité l'habitat et les commerces. Améliorer également le cadre de vie avec une réflexion sur l'animation urbaine et favoriser la mixité fonctionnelle, on l'a bien vu. Et puis, bien sûr, tous les sujets de qualité architecturale et paysagère des bâtiments et des commerces, alors des bâtiments commerciaux et de certains commerces, pour rompre un peu avec des modèles historiques qui ont fait des dégâts dans les centres-villes, ou en tout cas qui ont accompagner la dévitalisation souvent des centres-villes et la dévitalisation commerciale des centres-villes avec les fameuses boîtes à chaussures et les périphéries commerciales. Et puis, c'est aussi très important, et c'est devant nous, la question de l'obsolescence et de la mutation d'un certain nombre de zones commerciales, en particulier dans les entrées de ville. Donc, moi, mon message principal, c'est que les documents d'urbanisme qui sont à la main des élus sont vraiment les documents fondateurs un peu de ces stratégies commerciales et de cette gestion des flux, et que doit pouvoir en découler ensuite, accompagner en tout cas tous les projets qui peuvent voir le jour sur la volonté et les projets des territoires portés par les élus. Alors, la loi Elan, et la loi Climat et Résilience ont apporté un certain nombre d'innovations dans les outils. Tout à l'heure ont été cités la question des ORT. On va encore les retravailler. Le ministre Giraud a parlé en fait d'une évolution prévue, d'une modernisation dans le cadre du projet de loi 3DS à venir. On a également introduit dans les critères d'examen des autorisations commerciales des critères de revitalisation du commerce, de centre-ville et de consommation foncière. Donc, il y a un certain nombre aujourd'hui d'outils qui permettent d'accompagner les élus dans ces territoires. On a également intégré dans les SCOT la possibilité d'intégrer dans les SCOT des réflexions sur la logistique commerciale, notamment la question du e-commerce et le fameux dernier kilomètre à opérer. Et puis là, c'est plus récent dans le cadre dans le cadre de la loi Climat et Résilience qui a été promulguée cet été, des interdictions sur des projets commerciaux artificialisants hors des villes, hors des centres-bourgs, voilà, pour pouvoir vraiment se concentrer sur les revitalisations commerciales en centre-ville plutôt que de nouveaux projets artificialisants en dehors de ville. Donc ça, c'est vraiment voilà, tout l'axe planification et urbanisme. Ça a déjà été mentionné, mais il a été rappelé le rôle des établissements publics fonciers, la question du portage foncier, de la maîtrise foncière, de la capacité de préempter et de porter le foncier est vraiment significatif pour ces projets-là. Et donc, les établissements publics fonciers sont à disposition. Il a été également mis dans le cadre du plan de relance, créer le fonds Friche, dont les petites villes peuvent être bénéficiaires. Il y a eu 107, je crois, petites villes de demain qui sont lauréates de la première vague appel à projets. Et voilà, beaucoup de projets peuvent porter sur ces questions de revitalisation commerciale. Et puis, vous avez également
également signaler l'importance du traitement de la question de la vacance et notamment des logements vacants. Et là également, nous sommes en plein pilote sur un produit numérique à destination des collectivités territoriales qui s'appelle Zéro logement vacant pour accompagner les villes sur une meilleure connaissance des logements vacants et pouvoir les sortir, avoir un contact avec les propriétaires et pouvoir les enrôler dans une remise sur le marché de leur logement. Voilà ce que je pouvais vous dire et je vous souhaite de bons travaux. Et puis s'il y a des questions, on pourra y répondre. Je crois que les équipes sont connectées. Oui, merci beaucoup. Effectivement, il y a les équipes de toutes parts qui sont en train de regarder les questions qui tombent et qui vous répondent au fur et à mesure. Merci beaucoup à toutes et tous. Et du coup, pour finir ce tour de table virtuel, je vous propose de retrouver Frédéric Gilbert, donc coordonnateur du plan de relance commerce, entre autres à la Banque des Territoires, qui s'occupe un peu, je crois, aussi d'Action Cœur de Ville, mais je vous en prie, je vous laisse. Bonjour à tous, merci de nous donner la parole. D'abord, je tiens à excuser Michel-François Delannoy, qui a été empêché, qui est le directeur du département appui au territoire, qui aurait dû intervenir aujourd'hui, mais qui est empêché. Les grands enjeux auxquels la Banque des Territoires a fait le choix en matière de redynamisation commerciale dans le programme Cœur de Ville, comme pour le programme Petite Ville de demain, a fait le choix d'intervenir sur 3 sujets. Le premier, c'est la compréhension des dynamiques territoriales à mettre en place pour établir une stratégie de redynamisation commerciale. C'est à ce titre que la Banque des Territoires accompagne les collectivités en cofinançant ou en finançant de l'ingénierie, notamment à travers les mesures exceptionnelles impact crise, valables et mobilisables jusqu'au 31 octobre, qui permettent de faire un diagnostic rapide et puis surtout une identification des secteurs d'activité potentiellement en difficulté en sortie de crise sanitaire. À ce jour, on a reçu déjà 200 demandes, dont les 3/4 ont été satisfaites de la part des collectivités bénéficiaires du programme Petite Ville de demain. Notre deuxième axe d'intervention, c'est l'intervention sur l'immobilier commercial. Pour plusieurs raisons. D'abord, la restructuration de l'immobilier commercial. Souvent, dans le bâti ancien, les cellules commerciales sont obsolètes et nécessitent des travaux de mise à niveau et de mise en conformité, mais également des travaux de mise aux dimensions des surfaces attendues par les commerçants d'aujourd'hui. Quand on a des boulangeries dans des surfaces de 30 ou 40 mètres carrés. On sait qu'aujourd'hui, la demande est plutôt autour de 100 mètres carrés pour ce type de commerce. Et donc, pour restructurer l'immobilier commercial, la Banque des Territoires, avec l'ANCT et la Direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances, en fait, développe le programme Sans foncière de redynamisation territoriale pour la restructuration de 6 000 commerces en 5 ans. Aujourd'hui, la moitié de ces foncières sont actives, existent, et ces foncières vont permettre donc de restructurer l'appareil commercial, de favoriser l'émergence de nouveaux commerces par l'accompagnement de porteurs de projets et l'accompagnement dans le temps long, c'est-à-dire la mise en place de loyers progressifs et d'un accompagnement individualisé de ces nouveaux commerçants. Et puis, dans certaines zones qui sont soumises à des fortes tensions sur les loyers, les foncières de redynamisation peuvent également jouer un rôle de régulateur sur les loyers. Donc, sur ces sujets, l'offre de la Banque de Territoire consiste en moyens d'ingénierie pour aider à structurer ces foncières, en moyens d'ingénierie également pour aider les foncières à accélérer la mise en œuvre de leur programme en finançant les études opérationnelles sur les cellules commerciales en question. Et puis en moyen d'investissement en étant actionnaire dans les foncières et tous les moyens de prêt et de prêt bancaire que la Caisse des dépôts peut donner à ces foncières pour développer leur programme d'action. Le troisième sujet d'importance pour la restructuration et la revitalisation commerciale, c'est celui de l'appui à la numérisation de l'économie de proximité et l'animation commerciale. En fait, Madame le maire de Lillers et Monsieur le maire de Grenade en ont parlé. Il s'agit en fait de cofinancement pour l'acquisition de solutions numériques, que ce soit des vitrines numériques
que ce soit des plateformes de commerce ou que ce soit des programmes de fidélisation du commerce, programmes de fidélisation numérique, hein, bien entendu, où la Banque des Territoires cofinance jusqu'à 80% de la dépense plafonnée à 20 000 euros. Là aussi, on a reçu déjà 220 demandes de villes de programme Petites Villes de demain. Et puis, la dernière mesure que nous proposons, c'est celle du cofinancement du poste de manager de commerce, avec un cofinancement pour aller jusqu'à 40 000 euros sur 2 ans. Donc, sur ce sujet, nous avons reçu 250 demandes et à ce jour, 170 sont déjà traitées avec les collectivités qui ont reçu leur convention. Voilà où on est la Banque des Territoires sur ces sujets de redynamisation commerciale et je suis à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation très complète sur les interventions de la Banque des Territoires sur ce sujet de revitalisation commerciale. Alors, il y a eu beaucoup de questions dans l'onglet questions-réponses. On n'aura pas forcément l'occasion de tout évoquer en détail, mais comme l'évoquait Madame la Directrice Générale de l'aménagement, c'est aussi l'objet de cette semaine, hein, c'est de revenir dans le détail sur un certain nombre d'outils. Il y a quand même une question sur laquelle, qui me semble-t-il, interpelle les deux maires qui sont intervenus en introduction. Si Madame le maire de Lillers est encore là, en tout cas je vois Monsieur le maire de Grenade, sur les associations de commerçants. Vous avez tous les deux évoqué le rôle qu'ils jouent. Comment, à votre sens, motiver des commerçants à créer ou recréer une association? Voilà, en tout cas, comment vous vous y êtes pris? Comment ça s'est passé? Quels seraient vos conseils? Monsieur le maire, je ne vous entends toujours pas. Vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Ah, voilà. Ben, moi, j'habite au centre-ville, enfin l'hypercentre, et je m'y suis impliqué directement. En fait, j'ai fait le porte-à-porte, j'ai été voir tous les commerçants. On leur a dit qu'on voulait organiser une réunion à telle date. Donc, on en a eu la première réunion, il y a eu une quinzaine. On a 50 commerces à peu près, nous, une cinquantaine de commerces. Il y en avait une quinzaine. Et la deuxième réunion, j'ai refait du porte-à-porte. On était un peu plus de 30. Et on a décidé donc, avec les commerçants, de monter cette association. Et je connaissais des gens qui avaient envie de s'impliquer un petit peu plus. Et donc, je leur ai demandé voir s'ils pouvaient s'impliquer et de faire un bureau, tout simplement. Voilà. Avec le relationnel, on va dire. Voilà. Et ça a bien marché, puisque là, on vient d'avoir l'AG, où il y a d'autres commerçants qui se sont impliqués. Et on a un bureau maintenant à 11 personnes. C'est déjà intéressant sur 5 ans d'avoir un bureau, hein. Je ne parle pas de conseil d'administration, à 11 personnes. Voilà. Donc, il y a de la dynamique qui a été de se mettre en place, mais ce n'est pas simple et facile, parce qu'il y a toujours des choses qui, vous savez, entre commerçants, ce n'est pas toujours facile. Il y a certains, c'est de la concurrence, et d'autres, c'est des questions de caractère et tout ça. C'est un peu compliqué. Mais bon, on arrive à gérer, mais l'association des commerçants, c'est un outil, à mon avis, indispensable et un soutien indispensable pour la mise en place de la dynamique de la ville, quoi. Voilà. Donc, on les a fait venir, mais on leur a dit aussi qu'on les aidait, on leur a donné un budget. Enfin, voilà, on a discuté avec eux. Là, notre maison des projets qu'on a fait au centre-ville, c'est aussi un lieu au centre-ville aussi qu'ils pourront utiliser pour leurs réunions, etc. Voilà, on a créé de la dynamique aussi autour de notre centre-ville, où les deux bureaux aussi, des managers et du chef de projet, sont aussi en plein centre-ville, à côté de l'office du tourisme. Donc, voilà, donc, on a tout mis en place pour dynamiser ce centre-ville, quoi. Merci beaucoup. Effectivement, il y a à la fois tout le relationnel, hein, qu'on évoquait tout à l'heure et tout l'enjeu aussi de renforcement des équipes autour des élus. Hein. C'est aussi un des principes dans le pilier ingénierie du programme, que ce soit avec le chef de projet ou le manager de commerce, qui est une mesure portée par la Banque des Territoires, comme ça vous a été présenté. Et puis également, ce que vous disiez rapidement, mais je pense que c'est important, le soutien à cette association naissante, donc bien un soutien à une association, c'est-à-dire mise à disposition de locaux, subventions aussi pour que la pompe s'amorce. En tout cas, merci beaucoup de ce témoignage. On avait également pas mal de réactions assez enthousiastes, j'ai l'impression, sur l'intervention de Stéphanie Dupuy-Lyon sur je vais pas retrouver, l'expérimentation ou le pilote zéro logement vacant. Est-ce que vous voulez nous en dire deux mots de plus? Parce que c'est vrai que c'était très intéressant et on est passé rapidement.
Okay. Alors, en fait, en effet, on a un pilote de produits, en fait, de services numériques, mais pour l'instant, on est parti avec un cercle, on va dire, un peu restreint de collectivités parce que c'est vraiment une co-construction et donc, pour l'instant, on est sur un cercle restreint, mais on souhaite bien élargir à partir de 2022 à étendre beaucoup plus ce pilote. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est peut-être qu'on vous transmette on a un chef de projet qui s'appelle Henri Chizinski, il pourrait très bien venir en parler ou proposer en fait des informations et pour avoir le planning après d'ouverture de ce service au plus grand nombre de collectivités. Mais en tout cas, pas d'ici à la fin de l'année, on ne peut pas ouvrir plus que notre premier cercle de collectivités. Donc, c'est quelques dizaines de collectivités. Mais voilà, on vise bien des élargissements assez rapidement et en 2022. Mais du coup, Juliette, je vous propose peut-être, je vous mettrai en contact avec Henri. Avec plaisir. Et voilà, puis, n'hésitez pas, du coup, si vous êtes une commune Petite Ville de Demain et que vous dites que ça peut vous intéresser, à nous solliciter côté direction de programme Petite Ville de Demain pour qu'on voit aussi, qu'est-ce qui, si ça vous intéresse, qu'est-ce qui vous intéresse et on va avancer comme ça. On évoquait toute l'importance de l'expérimentation et d'avancer aussi de manière itérative dans les projets locaux. C'est aussi le cas en politique publique au niveau national. Donc, on est très heureux en tout cas de co-construire tout cela avec vous. Il est 18h31. On aime bien finir à l'heure dans la direction de programme. Il y a beaucoup de questions en fait assez précises sur la vacance commerciale, etc. à Grenade-sur-Garonne. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va garder toutes ces questions, échanger avec Monsieur le maire et ses équipes et dans la synthèse de la semaine qui sera produite dans les prochaines semaines, ça nous permettra de vous apporter tous ces éléments factuels, en tout cas ceux dont on disposera. Merci beaucoup à vous tous, déjà aux intervenants, de vous être mobilisés pour cette heure avec nous pour ce lancement de semaine. On était vraiment très heureux de vous retrouver. On a, comme on a pu l'entendre, le commerce, c'est bien sûr un levier du dynamisme économique, c'est aussi un lieu de vie, un lieu de rencontre. Et même si un grand nombre, malheureusement, de commerces de centre-ville ou centre-bourg connaissent des difficultés, heureusement, il y a de nombreux outils, et notamment la première brique qui est d'avoir une vision, d'avoir une stratégie. Les deux maires aujourd'hui qui ont pu témoigner nous ont bien expliqué justement le lien entre la vision, où on veut aller, et puis tous les leviers à activer. On a également, je pense, tous conclu, ou en tout cas, on s'est tous retrouvés sur le fait que pour soutenir le commerce, il s'agit de recréer du flux là où sont les commerçants, donc à savoir travailler sur les commerces en tant que tels, mais également l'esthétique de la ville, l'habitat, les mobilités, et il y a vraiment de nombreux leviers, des outils réglementaires, des outils financiers, des outils plus d'animation, qui vont irriguer tout notre programme de la semaine, que j'aurai l'immense plaisir d'animer en alternance avec Pierre Jarlier, que je salue, que je vois par écran interposé. Donc, nous allons nous répartir les différents rendez-vous de la semaine. Donc, on est très heureux de vous retrouver dès demain avec l'exemple de Chauny dans l'Aisne sur comment élaborer une stratégie de revitalisation commerciale en début d'après-midi. Mercredi après-midi, un travail qui devrait vous intéresser vu le nombre de questions. Quels sont les outils pour lutter contre la vacance, avec le témoignage de la communauté de communes du Pays de l'Arbrel dans le Rhône. Et puis, en fin d'après-midi, mercredi, on va tester un nouveau format sur la base de vos retours, les travaux pratiques, c'est-à-dire qu'on va prendre un cas, le cas de Benay en Pays de la Loire, et décortiquer ce cas pendant 1 heure. Pas de présentation d'outils, mais juste comprendre tout ce qu'il y a derrière. Voilà, un retour d'expérience d'une collectivité. C'est un essai. Voilà, donc on aura aussi besoin de vos retours pour savoir si ça vous convient et si ça répond à vos attentes. Et on se retrouvera sur une dernière séquence jeudi après-midi pour s'interroger comment recréer de la fréquentation dans les centres anciens et repenser les usages en cœur de ville, avec l'exemple de Houdan dans les Yvelines et Dieu le fit dans la Drôme. Voilà, un large et beau programme qui nous attend. Et puis, donc à très vite toute cette semaine. Et comme l'évoquait Madame la Ministre en ouverture, le 25 octobre à Paris. Bonne soirée, à très bientôt.